Bonjour. Au nom du directeur de l'école du Val-de-Grâce et de l'Académie de santé des armées, le médecin général, inspecteur et professeur Guillaume de Saint-Maurice, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette école qui forme, qui s'occupe de la recherche et de l'innovation. Et ces trois thématiques sont réunies au sein maintenant d'une Académie de santé des armées. Sur ce site historique, un petit mot sur l'histoire de ce site, c'est Anne d'Autriche, la femme de Louis XIII, qui, en remerciement de la naissance d'un enfant après 23 ans de mariage, qui fut Louis XIV, a construit le Val-de-Grâce. Donc vous pouvez visiter, si vous voulez, le musée. Et c'est Louis XIV, à l'âge de 7 ans, qui a mis la première pierre de la chapelle. Voilà. Donc l'école est très contente de vous accueillir. Pour cette thématique rétex, dans les armées, il y a une grosse culture rétex, puisque dans les états-majors, il y a même des officiers rétex qui s'occupent que de ça. Je laisse la parole à la présidente. Merci Eric. Donc je tiens effectivement à remercier le professeur Guillaume de Saint-Maurice pour permettre une nouvelle fois à la SFMC de nous retrouver dans ces lieux qui sont, comme l'a dit Eric, chargés d'histoire. Je vais vous poser quelques questions. Vous souvenez-vous de tout ce que vous vivez, du dernier film, de votre dernier cadeau d'anniversaire? N'avez-vous pas l'impression dans vos discussions de reconstruire des événements comme vous auriez souhaité qu'ils se passent? N'êtes-vous pas surpris d'avoir des souvenirs précis seulement pour des moments chargés d'émotions? Est-ce que vous culpabilisez lorsque vous réalisez que vous avez fait des erreurs? Ou est-ce que vous vous persuadez que ce ne sont pas des erreurs? Êtes-vous prêt à dévoiler vos failles ou faiblesses devant vos pairs? Savez-vous questionner avec empathie, dans un esprit de démarche constructive? Finalement, n'avez-vous pas envie de vous améliorer ou d'améliorer les process avec une vision collective, voire sociétale? Je viens de définir quelques-uns des pièges et des enjeux des rétex. Est-ce que le rétex est nécessaire? Oui. Est-ce un exercice simple? Non. Est-ce que cela demande une préparation, une méthode? Oui. Est-ce que cela implique une performance de celui qui va piloter, du sage? Oui. L'objectif du rétex est un retour en arrière à froid, sur un épisode significatif, avec une dissection, un partage honnête, surtout factuel, de toutes les informations, à la fois sur le plan organisationnel, technique, mais aussi humain. L'unique objectif est de motiver l'équipe à faire mieux demain. On imagine bien que la culture du rétex peut même donner du sens à notre engagement collectif. Donc je vous invite à écouter nos orateurs et à poser à votre tour des questions. Nous avons le très grand plaisir d'accueillir Monsieur le ministre Raed Arafat, qui est un ami de longue date, qui nous fait l'honneur de partager avec nous ses réflexions sur la pandémie en Roumanie. Le professeur Patrick Lagadec va introduire le sujet et en faire une synthèse. Exercice difficile tant les exposés seront riches, de la méthodologie aux expériences en montagne, en aéronautique, au Groenland, avec le général aussi Bruno Kaetu-Koli et aussi des expériences en mer, sans oublier les Jeux olympiques. Alors, vous me direz, pourquoi parler des Jeux olympiques puisque tout s'est bien passé. Je me remercie également Monsieur le contrôleur général Emmanuel Claveau, Monsieur le contrôleur général Eric Hepp et Monsieur le préfet Durand de leur participation. C'est tout à fait un souhait de la SFMC de s'ouvrir à la société et de bénéficier de toutes ces expertises. Je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous le 4 février pour parler de l'intelligence artificielle et de la part de l'humain, et le 13 mai pour partir en mission humanitaire. Et je vous présente donc la SFMC en images, ce qui est beaucoup plus ludique.
Merci.